Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB, comme d'habitude. Petite liste, comme d'hab. Les gars, le fil et le mana, ils sont en train de partir. Genre, je vous avais prévenu. J'espère que vous êtes dedans. Personnellement, je suis tellement dedans. Donc, ça va être une dinguerie. Je me réjouis. On a du ADA, Elrond, LTC, VET, Engine, mana et le fil. Bien évidemment, le fil qui refait son apparition. On ira voir 2-3 petites analyses de la twittosphère qui sont plutôt pas mal et qui sont plutôt encourageants pour la suite. Et puis on ira voir un petit débrief de mes analyses et puis on ira voir aussi un petit peu mon trade sur Bybit, comment on s'en sort. Sur ce, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc pour commencer, on va d'abord débrief mes analyses que j'ai postées hier parce que je pense que c'est assez important. Donc ici j'ai mis, on a vu le Bitcoin qui commençait à chuter, on avait eu une casse sur cette trendline. Ici on avait fait un petit cône d'élargissement, ensuite on était en train de se le casser. Donc je me suis dit on peut venir chercher la zone des 48 000, revenir retester l'ancien top et venir chercher en fait les stops là en dessous. Donc en dessous la zone des 48 200. Donc ça m'a donné une zone d'achat sur lequel je me suis dit ok, ça peut être pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait aussi FTX qui avait pas mal d'ordres juste sous la zone des 48 000, donc je me suis dit que ça pouvait largement arrêter le cours. Allons voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc maintenant, la charte, elle est comme ça. On est descendu, on est venu toucher parfaitement ma zone, on a rebondi. Maintenant, on est venu refaire une petite jambe vers le bas. Je vais vous montrer. Donc voilà, on a eu la petite jambe vers le bas. On est venu retester la zone des 58 000 et ensuite on est reparti. On avait un petit triangle de compression ici qui a été cassé vers le bas, mais ça a été directement réintégré. Bref, c'était un peu du chenille, mais ça a bien tenu ici cette zone. Donc magnifique, et du coup maintenant on est en train de repousser. Donc le pullback ici pour le BTC est officiellement effectué. Maintenant les gars, c'est direction la zone des 50 000, 51 000, 53 000. Donc personnellement je suis bullish, en plus on a un joli avalement haussier, donc ça c'est super. Franchement, chapeau, magnifique en tout cas ce qu'il est en train de nous faire le Bitcoin. Maintenant on va le laisser pousser, mais c'est super propre. Donc maintenant on va passer un petit peu sur les analyses que j'ai trouvées sur Twitter plutôt assez intéressantes. Donc déjà on a le SP500 ici dans un triangle rectangle, je vous avais montré, il a la même pattern que moi. Sur le point, là on est sur le point de breakout, donc on peut toujours refaire une petite jambe vers le bas, mais on va sans doute breakout, et bref ça va pousser. Donc là il a mis les Fibo d'extension, la 161,8, et ça je connais pas du tout ce Fibo d'extension, mais on a aussi les 200%, donc voilà, si le SP500 continue à grimper, c'est très très bon pour les cryptos. Ensuite ici, petite corrélation avec les différents bull market, et du coup on peut se dire que on ressemble peut-être à ce qu'on avait fait ici en 2013, donc assez intéressant, et il nous manque en fait ce dernier top, cette dernière extension. Ici, une autre vue de ce Bitcoin avec une trendline sur laquelle on est en train de buter. Je pense que voilà, on va venir à la breakout et au moment où ça va breakout, ça risque de bien repartir. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et on est sur le point de breakout. On est venu retester la zone 0,38,2 et maintenant, on va sans doute breakout ça. Et ensuite, la prochaine zone, ça sera ici ce top, la zone des 51 900, quelque chose comme ça. Je vais juste vous montrer aussi, il y a quelqu'un qui a ouvert un short hier ou qui a vendu pour 40 millions au calme sur FTX, genre au calme, hein, au market, hein, donc ça a dû bien bouger le prix. Bref, c'est plutôt des grosses whales. Passons ici sur cet Ether, ici qui a aussi rebondi, donc j'avais mis une petite analyse sur mon Twitter, donc l'Ether c'était un peu plus mouvementé parce qu'il suit quand même un petit peu ce fameux BTC, et du coup c'est plus compliqué de donner une analyse, mais ici j'avais mis quoi? J'avais mis soit on venait chercher la zone 0,108 et on allait rebondir de en fait ce plus bas est là, soit on allait venir chercher la zone 0,108 ici. Finalement, je vais vous montrer ce qu'on a fait, donc je trouvais ça assez marrant. On est venu faire pile poil rebond sur ma zone des 0,108, c'est reparti et ensuite on est rechuté, mais on n'est pas venu parfaitement chercher la zone des 0,108 ici. Si j'enlève mon dessin, on est venu en fait tester cette trendline ici long terme et ensuite on est reparti. Bref, ça suit vachement le Bitcoin, mais on peut largement avoir un pullback ici et un magnifique pullback sur cette EMA 200 ici, on le voit bien en 12 heures, donc ça c'est parfait et on peut largement repartir à partir de là. Bref, je suis plutôt bullish. On a le BNB. Petite correction aussi, j'espère qu'on pourra venir chercher en fait cette même zone ici, ce qui pourrait nous donner en fait une épaule tête-épaule inversée ici. Je vais vous montrer en 4 heures. Ici là, on a l'épaule, tête et ensuite on a une épaule, donc ça peut être super intéressant. Je vais déplacer ça là du coup, qui me semble beaucoup plus pertinent. Hop, et ensuite si on break ici la zone des 545, ça peut être super. Donc belle zone d'achat, mine de rien, pour ici le BNB. Passons sur nos fameuses alts, bien évidemment, on ira voir Mana et Fil à la fin. On a le ADA, le pullback, franchement, tellement propre sur l'ancien top. J'adore quand on fait des charts propres. Et là, ça veut dire quoi? On inverse la tendance, les gars. On est reparti dans une tendance haussière.
on fait des plus bas plus haut que les anciens et on fait des tops plus haut que les anciens. Et du coup là on est dans une petite tendance haussière qui est partie, donc ça c'est génial. Et maintenant la prochaine zone pour l'ADA sera la 1.4. On a le ronde. On est venu faire rebond parfaitement sur la zone 0,108, encore une fois assez cool. Ça rebondit. Bon, la prochaine zone, ça sera ici, la zone des 300. J'ai toujours une petite position sur Elrond, mais bon, 3 fois rien. On a le LTC qui est en train de stabiliser et en train de compresser, mais d'une force. Donc au moment où ça va breakout, j'espère que vous en aurez, parce que grosse compression et grosse stabilisation ici sous support, donc sous résistance, donc sous zone de pivot. Au moment où ça breakout, ça risque de bien repartir. Je pense que je vais recharger un petit peu. On a le VET qui est bien aussi reparti. J'ai toujours ma position. Je dois être à plus 5000 là actuellement. Donc c'est plutôt cool. J'attends toujours ici le haut de cette zone ici pour voir un petit peu comment on va propulser. Il y a encore combien de pourcentage? Ouais, il y a encore une dizaine de pourcents, donc c'est plutôt cool. On a le engine qui arrête personne. Depuis le breakout, depuis qu'ici je vous avais fait le call sur mon Twitter, on est venu faire pullback sur cet ancien top et ensuite ça repart. Donc franchement, chapeau l'artiste. On est à plus 10% déjà depuis le pullback, donc ça c'est super. Si vous arrivez à sniper les pullbacks, c'est incroyable. Maintenant les gars, passons aux choses sérieuses. On va parler du mana qui est juste en train d'exploser. Et je crois que j'ai pas la bonne charte. J'ai pas la bonne charte, mais c'est pas grave. Je la connais par cœur. On a une trendline qui a été... Non, c'est pas la bonne charte. Bougez pas. Hop. Mana ici. Voilà. Donc ici on avait quoi? Plusieurs trendlines. On a déjà cette trendline ici sur lequel on a breakout. On est en train de breakout. Et ici on a cette longue trendline sur laquelle on est venu stabiliser pour ensuite partir assez violemment. Ce que je voulais vous montrer au niveau des vagues, et là c'est là où ça devient super intéressant. Donc on est en 4 heures. Regardez-moi ces vagues qui deviennent de plus en plus petites ici. Et on a eu la petite vague qui a été confirmée. Ici on voit le petit point vert. Magnifique. Ça suit complètement mon analyse que j'avais mis sur Twitter. On va juste aller la retrouver. Hop, 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 hop. J'avais mis qu'il fallait être patient parce que oui, il fallait être patient. Voilà. J'avais mis ça quand on était au moment où on était en train de breakout. Et en fait, il nous manquait encore la petite vague. On l'a eu. Donc voilà, j'ai mis, il faut être patient, mais c'est super bullish. Bref, on voit maintenant que le truc est en train de partir. On a pris combien de pourcents depuis là? Déjà 6-7%. Je vais laisser pousser très très haut à mon avis. Mais le mana est super bullish. Donc si vous n'en avez pas, why not? Et ici, on voit que c'est aussi en train de redescendre. Bref, c'est magnifique ce qu'il est en train de nous faire. Je vais clairement hold ma position. Maintenant, il faut venir casser ces anciens sommets pour vraiment inverser cette tendance. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et on va finir par le fil. Le fil, on a été pris en sandwich entre ces deux trendlines un petit moment ici, pris en sandwich. Et ensuite, énorme breakout, donc magnifique. Maintenant, je pense qu'on peut peut-être faire un petit pullback sur les anciens tops ici. Et ensuite, on va sans doute repartir vers le nord. Donc, il y a environ 15% ici à prendre pour le fil. Mais bon, je pense qu'on peut prendre beaucoup plus. Je rappelle que c'est un dinosaure. Le truc, il est abandonné. Et si on étire un petit peu ça, là, il y a direct 230%. Et jusqu'à la TH, on est à plus de 500%. Donc, si vous voulez une alt avec pas mal de potentiel, le fil est là. Donc, à ne pas l'oublier, je pense qu'on est toujours très très bas ici. Et ça vaut toujours la peine d'investir un petit coup. On va juste voir avec les vagues. Donc ouais, on avait une divergence ici qui s'est formée, même chose sur le RSI, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ici on voit aussi les vagues qui deviennent de plus en plus petites. Ok, bon franchement c'est super bullish pour le fil et le mana. Très content de vous les avoir partagés il y a quelques jours. Elles étaient un petit peu en retard, elles reprennent leur retard maintenant. Et j'espère que vous êtes dessus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va juste quand même faire un petit débrief sur ma position ici. Donc j'ai réussi à recharger encore pour 0,05 BTC. Je rappelle que cette position, je l'ai commencé avec 100 balles. 100 balles, je suis déjà à plus 500. Et je l'ai rechargé pile poil vers la zone des 48 000. Donc très content. On va laisser continuer à pousser ici. Je rappelle que c'est une position que je vais garder très très longtemps. Je rappelle aussi un dernier truc, que si vous êtes débutant, les leviers c'est super dangereux. Beaucoup de gens m'ont dit ah, tu fais pas assez de prévention, etc. C'est pas à moi de le faire. Moi je partage juste ce que je fais. Mais voilà, je vous le dis, je le dis là, faites attention quand même. Les leviers, j'ai beaucoup perdu avant de beaucoup gagner. Donc c'est clair que ça peut vous rendre millionnaire, ça peut vous rendre à la rue. Donc faites attention avec ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve tout à l'heure à 20 h en live. Et à plus les gars.